Coucou ma chère Vibragueuse, c'est parti pour une nouvelle vidéo inspirante. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, puisque j'ai eu plusieurs échos de ça dans mes clientes, mais aussi d'un ami très proche qui a vécu un épuisement au travail et qui malheureusement, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il était en train de le reproduire dans son business. Et ce n'est pas le seul, puisque quand des clientes arrivent à moi, c'est souvent ce qui arrive. Alors aujourd'hui, on va parler d'épuisement dans ton business, de burn-out si tu préfères. Mais pas forcément burn-out, comme on l'entend, hein, mais déjà un bon épuisement. Alors, je voudrais juste te rappeler quelque chose. Oui, revenons à la réalité des choses. C'est que tu es parti du monde des salariés, où tu es en train de le quitter, car tu étais épuisé, tu ne supportais plus les méthodes de management, tu ne te reconnaissais plus dans le système, tu étais épuisé. Tu étais peut-être au bord du burn-out, ou peut-être que tu as fait un burn-out, mais en tout cas, il y avait un réel épuisement moral, physique, émotionnel. Et là, tu décides de créer ton business, tu l'as recréé ou tu es en train de le créer, super, bravo, j'adore, et sans t'en rendre compte, tu es peut-être en train de le refaire, cet épuisement. Tu es en train de reproduire les mêmes choses. Alors je voudrais te mettre une alerte par rapport à ça. Je voudrais que tu fasses attention à toi et que tu t'observes pour voir est-ce que je suis au bord de l'épuisement. Si cette vidéo peut te permettre d'avoir un électrochoc et de te dire « Oula, en effet, là je vais trop... Là, ça y est, là je sens que je reviens comme avant, là je sens que je suis épuisée. Je sens que je ne dors plus, je sens que je ne prends plus de plaisir, je sens que je cogite trop, je sens que je stresse trop, que je n'ai plus de vie de famille, que je ne suis plus connectée à personne. » Attention. Je te dis attention. Et là, je ne rigole pas en disant ça. Il est vraiment capital pour toi de te remettre vraiment un bon coup de pied aux fesses. Il faut que tu ailles voir ce qui se passe. Voilà. Et si tu vois que tu es en train de recréer, de refaire ce que tu as fait il y a quelques années, c'est que là, tu n'as pas réglé quelque chose. Qu'est-ce que tu n'as pas réglé? Et souvent, ce que tu n'as pas réglé, et je vais te le dire très très sincèrement, c'est que tu crois, c'est une croyance, oui, qu'il faut travailler dur. Il faut travailler dur pour pouvoir gagner de l'argent. Il faut travailler dur pour réussir. Et que quand on a son business, on doit travailler 60 heures par semaine. Parce que c'était le modèle de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Mais c'est faux. On n'est pas obligé de travailler autant. Oui, tu vas travailler. Mais ça ne doit pas te mettre à mal. Tu ne dois pas être dans un épuisement. Tu ne dois pas te sacrifier. Si tu es venu dans ce monde-là du business, c'est pour rayonner, c'est pour donner un message, c'est pour contribuer à un monde meilleur, mais tu ne dois pas le faire au détriment de toi et de ta famille au final. Donc qu'est-ce que tu attends? Prends du recul. Et si je te le dis et que tu n'es pas dans cette situation, je veux juste que tu le gardes dans le coin de ta tête et que quand même, je suis persuadée que la croyance tu dois travailler dur, je dois travailler dur pour réussir, je dois travailler dur pour gagner de l'argent, je dois travailler dur pour arriver au niveau des autres. Non, on doit travailler, mais on va travailler selon ta personnalité, selon qui tu es et surtout en mettant des choses efficaces. On peut avoir un business qui peut rouler de façon simple, efficace et fluide. Pourquoi toujours vouloir faire compliqué? Pourquoi toujours vouloir se faire des nœuds au cerveau? Je ne comprends pas ça. Mais vraiment, donc je voudrais vraiment que tu te poses et que tu écrives là. Et que tu regardes vraiment sur cette croyance que tu dois travailler dur pour réussir, que tu dois travailler dur pour avoir de l'argent. Qu'est-ce qui se cache? Qui te disait ça? La société? La famille? Où c'est que tu as entendu ça? Qu'est-ce qui se cache là derrière? Et pourquoi dans le monde du travail, on doit travailler avec le labeur, avec la douleur, avec la souffrance? Non, on n'est pas obligé de travailler avec la douleur et la souffrance. On peut être dans la joie, on peut être dans le rayonnement. Oui, il y aura des moments de doute. Oui, il y aura des moments de peur. Oui, il y aura des coups de boost où tu vas travailler. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais pourquoi tout doit être compliqué? Pourquoi tout doit être négatif? Pourquoi? Je te demande. Pourquoi? Donc si cette vidéo peut t'avoir fait prendre conscience de certaines choses, ben c'est tout ce que je souhaitais. Diffuse ce message au plus grand nombre,
Parce que je vois trop de femmes et d'hommes entrepreneurs être dans cette souffrance, faire des crises d'angoisse, faire des crises d'anxiété, être mal. Et ça, mais c'est pas possible. Tu l'as vécu dans le monde des salariés, c'est pas pour ça. T'es pas venu ici pour te faire du mal. Tu es venu ici pour rayonner et pour faire rayonner ton message, pour que d'autres personnes puissent elles aussi être bien. Peu importe que tu vends des services ou des produits, peu importe. Vraiment, c'est ça. Alors, change ton point de vue, change ton focus, change ta façon de penser les choses. Vous savez, regarde la vie avec d'autres lunettes, comme on dit, ou à l'envers. T'es à l'envers, mais va à l'endroit, ou inversement. Change ta façon d'être et redeviens ce qui t'anime à l'intérieur de toi, de ton cœur et de ton intuition. Je t'embrasse. J'ai hâte que tu me partages en quoi cette vidéo a résonné et je t'invite à la diffuser au plus grand nombre. Je te dis à très vite.